Tiananmen, un célèbre site pittoresque situé dans l'arrondissement de Dongchang au centre de Beijing, est habituellement très fréquenté par les visiteurs et les touristes. Pourtant aujourd'hui, les rues sont quasiment vides. Le nombre de touristes a diminué. Les revenus de notre hôtel sont également affectés. Avant la pandémie, la plupart de nos clients étaient des visiteurs d'autres villes. Mais récemment, la plupart de nos clients sont des résidents locaux ou des voyageurs d'affaires. Alors que les restrictions liées à la pandémie rendent les voyages plus difficiles, de nombreux hôtels de Beijing accueillent des clients aux besoins différents. Mon fils prépare son examen d'entrée à l'université, le Gaokao. Il a besoin d'un environnement calme à la maison pour étudier. Mais mon épouse et moi devons passer de nombreux appels téléphoniques dans la journée pour le travail. Nous avons donc réservé une chambre à l'hôtel pour que mon fils puisse se concentrer sur ses études. Je vais rentrer aux États-Unis en prenant Beijing comme lieu de transfert. Je viens aussi pour visiter la ville qui est très jolie avec tout son patrimoine culturel. Les données publiées par le ministère de la Culture et du Tourisme font voir que la Chine a enregistré un total de 160 millions de voyages touristiques intérieurs pendant les 5 jours de congé du 1er mai, soit une baisse de plus de 30% par rapport à l'année dernière. Les recettes touristiques ont atteint plus de 64 milliards de yuans, soit environ 9,77 milliards de dollars, en baisse de près de 43% par rapport à 2021. Nombreux dans l'industrie hôtelière disent qu'ils ajustent leur modèle d'affaires pour tenter de compenser les pertes. Nous avons adapté nos prix pour répondre aux normes de remboursement des voyageurs d'affaires afin d'attirer davantage de gens d'affaires. Nous conservons également nos normes de service ainsi que l'atmosphère culturelle ici à Tiananmen en espérant attirer davantage de visiteurs à l'avenir. Cependant, certaines régions où les risques de coronavirus sont faibles ont connu un rebond du tourisme. Le volume des réservations d'hôtels a été multiplié par plus de 2 d'un mois sur l'autre à Zhangjiajie, un célèbre site touristique dans la province méridionale chinoise du Hunan. Et ce nombre a été multiplié par plus de 3 mois après mois dans la préfecture autonome tibétaine de Gardze, dans le sud-ouest de la province du Sichuan. Par ailleurs, depuis cette année, la Chine a mis en place de nombreuses politiques afin d'aider le secteur hôtelier à faire face à l'impact de la pandémie, notamment des réductions d'impôts, des réductions de loyers et des aides financières. Les autorités affirment qu'elles vont promouvoir le redressement du secteur ainsi qu'un développement de haute qualité malgré la pandémie.